أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Merci à tous d'être venus. Barakallahu fikum. On a un peu de retard sur l'heure. J'avais le choix soit d'en parler, soit de ne pas en parler. Je préfère en parler. Là, un frère m'a donné un élément de réponse. Il m'a dit parce qu'en fait, on savait que les gens allaient être en retard. Du coup, on s'est dit ça sert à quoi de venir en avance. Je pense que tout le monde a pensé à la même chose. Donc, tout le monde est arrivé à la même heure. On le saura la prochaine fois, Inch'Allah, pour organiser, on prévoira un peu plus tôt. Bon, je vois qu'il y a encore quelques personnes qui vont arriver, Inch'Allah, mais on va commencer, Inch'Allah. Donc, je vais commencer par me présenter. Beaucoup d'entre vous me connaissent, le traducteur de l'imam. D'autres ne me connaissent pas, donc je vais me présenter brièvement. Donc, brièvement, alors, je ne suis pas un savant, je ne suis pas un cheikh, je ne suis pas un professeur, je n'ai pas de doctorat en théologie. En revanche, j'ai vécu une épreuve, qui est une épreuve, ce n'est pas un examen, ça ne se présente pas devant un jury, il n'y a pas de notes dessus. C'est une épreuve que j'ai vécue dans ma vie, et en fait, ça fait un peu plus de 6 ans, et je me suis dit, je vais la partager avec vous. Je suis né dans une famille musulmane, j'ai grandi comme un musulman, mais après je suis arrivé en France. Et en étant arrivé en France, en fait, j'ai découvert une espèce nouvelle, une espèce que je ne connaissais pas, c'est les athées. C'est des gens que je ne connaissais pas. Je pensais même qu'il manquait un mot en fait dans l'expression athée. Peut-être qu'il y avait un mot avant, tasse, peut-être, tasse athée. Ou alors il y avait atterrissage, je sais pas, mais non, juste athée. Le concept de ces gens en fait, c'est qu'ils croient à rien. Ils croient en fait qu'il n'y a rien, tout simplement. Vous connaissez l'expression athée? Ils pensent en fait qu'il n'y a pas de divinité, et ils en sont convaincus. À leur rencontre, il s'est passé quelque chose en moi, c'est que j'ai commencé à avoir des doutes. J'ai toujours été musulman, je ne me suis jamais posé des questions. Puis arrivé autour de 17 ans, je commence à me poser des questions. Au début, à chaque fois que j'y pensais, je me disais astaghfirullah, il ne faut pas que j'y pense. C'est pas bien. Astaghfirullah, c'est une formule qu'on utilise en arabe pour dire que je m'en remets à Allah, ou du moins que je demande pardon à Allah, que je me repens d'avoir pensé à ça. Et puis un jour, j'ai fini par avoir une discussion avec un athée, justement, qui lui me soutenait qu'il y avait des contradictions dans le Coran. C'est la dernière critique qui m'a motivé effectivement à faire face à mes doutes. Je me suis dit, en fin de compte, mes doutes, je vais arrêter de dire astaghfirullah et de les cacher et de les garder en moi. Je vais faire face à mes doutes et je vais faire des recherches. Je vais faire des recherches et je vais voir est-ce que mes doutes sont concrets, ils ont une vraie raison d'exister ou pas. J'ai commencé par ce qu'il m'avait dit, le fait qu'il y avait des contradictions dans le Coran. J'ai cherché et j'ai trouvé des réponses à ce qu'il m'avait dit, mais en plus j'ai trouvé même plus. J'ai voulu le contacter justement pour le remercier de m'avoir ouvert les yeux, mais pas sur ce qu'il pensait lui, au contraire, de m'avoir convaincu encore plus de ma religion. Chose que en fait je n'avais pas fait à l'avance. Du coup je me suis dit voilà, c'est ce que je vais partager avec vous, c'est on va dire le fruit de ces recherches que j'ai menées, après avoir lu le Coran et au-delà. Avant tout, donc ça se dirige surtout pour les convertis, mais pas que. Ça se dirige également pour les personnes qui aimeraient avoir des discussions avec des athées comme moi, enfin voilà les discussions que j'ai eues, pour avoir des arguments. Première des choses, on nous a fait remarquer qu'il y avait effectivement des convertis à Rouen, il y en a beaucoup, masha'Allah, mais qu'il n'y a aucune structure officielle pour les accueillir. Il n'y a personne qui les accueille, il n'y a personne qui les renseigne, il n'y a personne qui leur donne une formation complète. C'est un peu du dépannage en fait. Il y a des frères qui interviennent, qui leur donnent des bouts de ficelle, mais la solution au final, c'est qu'ils vont arriver comme moi au bout d'un moment à avoir des doutes. Donc, plutôt que de les laisser comme ça, on s'est dit autant les orienter, le diriger à peu près vers où là il faut se diriger. Quand j'ai posé la question, quand j'aurais dit aux gens autour de moi, voilà, je vais devoir faire un discours pour les convertis, par quoi je commence? Les gens m'ont dit commence par la prière, d'autres m'ont dit commence par les 5 piliers, d'autres m'ont dit non, commence par le tawhid. Et en fin de compte, je me suis dit que le plus pertinent, ce serait de faire ce que le prophète et encore plus Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il a d'abord commencé par envoyer un Coran dans une langue à des poètes qui leur faisaient un défi, qui leur laissaient un défi. Il voulait d'abord prouver qu'il était réellement Dieu. Et je me dis peut-être qu'on va commencer par ça déjà, par la foi. Donc, première question, c'est quoi l'islam?
L'islam, en réalité, beaucoup de gens pensent qu'il est né il y a 1400 ans, avec la révélation qui est descendue sur le prophète Mohammed. En réalité, l'islam, il existe depuis qu'il y a des hommes, depuis Adam. Tous les prophètes ont tous prêché l'islam. C'est une information que beaucoup de musulmans savent déjà, mais pour ceux qui ne le savent pas, pour les convertis, j'insiste dessus. Tous les prophètes ont tous prôné la même religion, l'islam. D'ailleurs, le mot islam en arabe n'est pas un nom propre, comme christianisme, qui vient de Christ, parce que les gens suivent Jésus-Christ, ou comme judaïsme, qui est une tribu du Jude. Islam, ce n'est pas un nom propre, c'est une définition. Ça vient en fait, dans l'arabe, vous trouverez dans le mot islam deux racines, celui de paix, celui de sérénité donc, et celui de soumission. Donc on pourrait le traduire par une périphrase, et non pas par un seul mot en français. On pourrait dire accepter avec sérénité la volonté de Dieu, et ainsi atteindre la paix avec les autres. Parce qu'il y a une notion de paix intérieure, mais aussi une paix avec les autres, et tout ça en acceptant ce que Dieu a destiné. Et c'est ce que les prophètes ont tous prêché. Tous les prophètes sont venus avec le même message. D'ailleurs, dans la vie du Christ ou dans la vie de Moïse, ils n'ont à aucun moment dit on est juif ou on est chrétien. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne du coup la religion? Parce que du coup, on est d'accord qu'il n'y en a qu'une seule. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Le comportement, tout simplement. La religion est venue pour nous enseigner le comportement. Vis-à-vis d'Allah, le comportement, c'est de l'adorer, d'être reconnaissant. Il nous a fait des dons, être reconnaissant vis-à-vis de ses dons. Tous les rites d'adoration, c'est juste respecter ça. Et le comportement vis-à-vis des gens. Le comportement vis-à-vis des gens, c'est le bon comportement. L'islam s'arrête sur chaque groupe de la société. On a la famille, on a les proches, on a les voisins sont définis, on a les amis, les inconnus, les voyageurs, les non-musulmans. Vis-à-vis de tous, le mot d'ordre, c'est le bon comportement. Mais chacun, l'islam va s'arrêter sur chacune de ces catégories pour inciter encore plus, pour appuyer encore plus l'importance d'avoir un bon comportement vis-à-vis de cela. Mais c'est vrai qu'il y a un comportement qui est encore privilégié, c'est celui vis-à-vis des autres musulmans. Car dans l'islam, il y a un lien qui est encore plus fort que le lien de sang. C'est une chose qu'on a tendance à oublier aujourd'hui, les musulmans eux-mêmes ont tendance à l'oublier, donc ça ne s'adresse pas qu'aux convertis, mais ça s'adresse aussi aux musulmans. Il y a un lien que tous les Arabes, surtout, mais je pense qu'un peu partout dans le monde, toutes les ethnies, lui donnent beaucoup d'importance. Ce lien, c'est le lien de sang, c'est le lien de famille. Le lien de famille, on lui donne une grande importance. Et on ne veut pas qu'on touche à notre mère, ou à notre père, ou à notre frère, ou à notre sœur. Et on est très solidaire dans la famille. Sauf qu'en islam, il y a un lien qui est encore plus important, c'est celui de la religion. Entre musulmans, c'est encore plus important que le lien de sang. Parce que là, ce qu'on a en commun, ce n'est pas des globules rouges, ce qu'on a en commun, c'est Allah. Donc le lien est religieux, il est sacré. Il est encore plus important. Et c'est parce qu'on l'a délaissé que les musulmans sont dans l'état que vous voyez aujourd'hui. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une religion? C'est une question que les athées se posent. Donc je pense qu'un nouveau converti va rencontrer ce genre de questions. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une religion? Déjà, la réponse du croyant que je suis, Allah qui nous a créés, notre Seigneur, pense qu'on en a besoin. Ça me suffit. Il pense qu'on en a besoin, donc il nous a donné une religion. Mais, si on regarde historiquement, qu'est-ce que la religion a apporté? En réalité, les religions, ou la religion, a amené l'humanité à la maturité qu'on connaît aujourd'hui. C'est à travers les religions que l'humanité a évolué. S'il n'y avait pas eu les révélations, l'homme n'en serait pas au point où il en est aujourd'hui. Là, vous dites de quoi il parle, des preuves historiques, ce serait pas mal. Bon, les preuves historiques, je vous laisserai les chercher. C'est bien de faire une part de recherche. Mais pour être plus clair, je vais vous prendre un exemple. Les livres révélés n'ont pas été préservés de la falsification. C'est une chose que beaucoup de gens connaissent. Ceux qui ne le savent pas, je vous le dis. Et si vous voulez qu'on en discute pendant l'interlude questions-réponses, on pourra en discuter plus longuement. Mais pourquoi ils n'avaient pas été préservés de la falsification? Pourquoi est-ce que l'empreinte de l'homme se trouve dans les livres religieux précédant le Coran? En fait, ils n'avaient pas une portée universelle.
ils n'étaient pas faits pour durer. Ils étaient faits pour un groupe de personnes, dans un espace et dans un temps donné. Mais ils n'étaient pas faits pour durer. En revanche, le Coran, lui, a été préservé parce qu'il est pour l'humanité entière, à partir de Mohammed jusqu'au dernier des hommes. Et pour toute l'humanité. Et le Coran qu'on a aujourd'hui, c'est le même que celui qu'avaient les Sahaba à l'époque de Mohammed. Et ça aussi, on pourra en revenir pendant les questions-réponses si vous voulez. Pourquoi les autres livres n'ont pas été préservés et pourquoi leur portée n'était pas universelle? En fait, si on veut comprendre ce point, il faut comparer à une vie humaine. Vous prenez un enfant qui parle à peine. Vous voulez lui enseigner qu'il ne faut pas manger n'importe quoi, il faut pas mettre n'importe quoi dans la bouche. Quand il est tout petit, qu'il parle à peine, vous lui dites quelque chose du genre touche pas ses caca. Parce qu'il va être apte à comprendre. Un peu plus tard, il va un peu grandir. Vous allez lui dire touche pas ses sales. Maintenant, il sait parler, il comprend les mots. Vous allez dire touche pas ses sales, il va comprendre ce que ça veut dire. Un peu plus tard, il va grandir, vous allez l'élever. Il va regarder Il était une fois la vie. Il va comprendre comment fonctionne le corps humain, les microbes, etc. Vous allez lui dire touche pas, c'est plein de microbes. Il a suffisamment de maturité pour comprendre ce que ça veut dire les microbes, que c'est néfaste, etc. Ensuite, il va arriver à la fac, il va faire ses études, il va faire des régimes, il va se renseigner sur l'alimentation. Il va savoir que l'alimentation a un impact sur nous et que c'est important. Et à ce moment-là, vous n'avez plus besoin de lui dire mange ou mange pas ou c'est sale. Vous lui indiquez une lecture. Vous lui offrez un livre, vous lui dites voilà, ça, c'est sur un sujet. Il fera ses propres recherches. Pour en revenir à la religion, ça peut arriver. Ce que je voulais dire par cet exemple, c'est qu'arrivé au moment où il est à la fac, par exemple, et que maintenant, ça y est, on lui donne juste un livre pour lui dire apprends, l'enseignement qu'on lui a donné quand il était petit, touche pas ses caca, ou touche pas ses sales, ou même ses plein de microbes, et on n'en a plus besoin maintenant, c'est un adulte. Cet enseignement-là n'est plus pertinent. Mais par contre, au moment où vous lui avez donné, il était vital. Si vous ne lui avez pas dit, il aurait pu manger, il aurait pu en mourir. Donc au moment où vous lui avez dit, c'était important et très pertinent, et il fallait absolument lui dire. Mais plus tard dans sa vie, il n'en a plus besoin. Il a atteint un certain seuil de maturité qui fait que cet enseignement-là qu'il avait eu à une époque, qui était très important à une époque, ne l'est plus aujourd'hui. Vous voyez le parallèle, vous voyez où je veux en venir avec les religions? Avec la religion, avec les révélations plutôt. Pour les religions, c'est la même chose. Il y avait des révélations qui étaient primordiales à une époque, pour une certaine partie de l'humanité à une certaine époque, mais n'est plus aussi important de nos jours. Donc du coup, Allah ne le transmet pas de la même manière. On peut comparer deux révélations par exemple. Prenez la Torah et le Coran. Le premier commandement dans chacun. Le premier commandement dans la Torah, c'est tu ne tueras point. L'homme était à un point où il fallait lui dire, il fallait que Allah se manifeste et lui envoie un messager pour lui dire tuer c'est pas bien, il ne faut pas le faire. Des siècles plus tard, quand ça arrive à l'époque de Mohammed, le premier commandement c'est quoi? Lis, apprends. L'homme est suffisamment mature pour se renseigner par lui-même et par comprendre par lui-même ce qui est bon ou mauvais pour lui, et ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Donc l'humanité a mûri et aujourd'hui on est arrivé au seuil où Dieu peut leur dire lis, renseigne-toi, apprends, instruis-toi, et ça peut lui suffire. Et bien justement, dans les 5 premiers versets, il y a 7 références au savoir. Il y a 5 versets qui sont descendus la première fois quand le messager était dans la caverne, et il y a 6 références au savoir dans ce verset-là. Si vous voulez, dans les questions-réponses, on pourra prendre d'autres exemples pour comparer entre les anciennes révélations et la nouvelle. Mais ce qui est important de souligner ici, c'est donc la maturité de l'être humain, mais surtout, un autre point, c'est que l'islam nous encourage à la science. L'islam n'a pas peur de la science. Au contraire, il nous encourage à acquérir du savoir. Des hadiths et des versets qui parlent d'apprendre et de se renseigner, il y en a beaucoup. Allah dans le Coran nous dit que ceux qui le craignent le plus, ceux qui craignent plus Dieu, ce sont les savants. Parce que justement, ils connaissent sa puissance, ils connaissent sa force. Il y a des hadiths dans lesquels le prophète nous dit que le savoir doit être recherché depuis le berceau jusqu'à la tombe. Il n'y a pas de retraite pour le savoir, il n'y a pas d'âge pour chercher le savoir. Il nous dit également d'aller chercher le savoir jusqu'en Chine,
on dit que ce hadith est daif ou faible, mais on le garde comme source d'information parce que le savoir n'a pas de limite, on doit aller le chercher. Un autre hadith dans le même sens, le prophète nous dit que la sagesse est la brebis égarée du musulman. Là où il la trouve, il doit aller la chercher. La brebis égarée, pour un berger, c'est ce qui est le plus important. Il faut absolument qu'il aille la chercher parce qu'il faut qu'il garde son troupeau entier. S'il y a une brebis qui s'égare, si elle la laisse faire, derrière, demain après-demain, il n'a plus de troupeau. Donc il doit absolument aller chercher sa brebis. Le prophète veut qu'on soit avec la sagesse pareil. C'est-à-dire que même si on voit le savoir chez les autres, même s'il n'est pas chez les musulmans, on va aller le chercher. Pourquoi? Parce que les musulmans doivent savoir, doivent apprendre. L'être humain doit savoir et doit apprendre. Donc vous voyez que l'islam nous encourage à la recherche et au savoir. Donc en fait, l'islam n'a pas peur de la critique scientifique. Et ce que font justement beaucoup de athées, justement, c'est de nous attaquer la religion de manière générale sur la science. Ils nous disent qu'à partir de maintenant où on a de la science, on n'a plus besoin des religions. Ils pensaient qu'en fait, les êtres humains, avant, ils utilisaient la religion pour expliquer des phénomènes qu'ils ne comprenaient pas. Et effectivement, il y a eu des personnes comme ça. Il y a eu chez les Grecs, par exemple, quand il y avait le tonnerre, on ne le comprenait pas, donc du coup, on s'imaginait qu'il y avait un dieu du tonnerre. Et ainsi de suite. Des exemples comme ça, il y en avait plein. Sauf que cet exemple-là, ou cet argument-là, ne marche pas pour l'islam. Pourquoi? En fait, on va regarder tout simplement ce que nous dit aujourd'hui la science sur la croyance, sur la foi ou sur l'existence d'un créateur. Je vais essayer de ne pas être trop complexe dans mes explications scientifiques. Vous n'hésitez pas à m'arrêter si je suis un peu flou. Au début du XXe siècle, les scientifiques pensaient que l'univers était éternel. Il a toujours existé et il existera toujours. C'est ce qu'on appelait le modèle d'état stationnaire. Sauf que, justement, en 1929, Hubble va faire une découverte observable. Hubble, vous savez, hein, c'est le grand, ça porte son nom et a été donné au grand satellite Hubble, justement, qui nous permet d'observer l'espace. Ça porte le nom d'un astrophysicien, en fait, justement, qui regardait l'espace et qui avait construit de grosses lentilles très puissantes avec lesquelles il arrivait à voir des étoiles très très lointaines. Et en fait, en les observant avec son super télescope, il a remarqué que ce n'était pas des étoiles, mais en fait, à l'intérieur, il y avait plein de petits points. En fait, il a compris qu'il ne regardait pas une étoile, mais il regardait une galaxie. Elle était suffisamment loin pour qu'on ait l'impression que ce serait juste une étoile. Mais en réalité, c'est une galaxie complète. Et donc, il les a repérées les unes après les autres, il les a notées sur une carte céleste. Et après, au fur et à mesure, elle a remarqué qu'elles s'éloignaient les unes des autres. Les galaxies s'éloignent. Et donc là, elle a compris que l'univers est en expansion. Cette observation-là est venue juste confirmer les calculs mathématiques que Einstein avait fait avant lui. Einstein avait calculé que l'univers était en expansion. D'ailleurs, la première fois qu'Einstein est arrivé à ce résultat, ça n'allait pas lui plaire. Il allait rajouter une constante dans ses calculs pour fausser le calcul. Et c'est un autre physicien qui va le corriger, qui va lui dire, regarde, la constante là que tu as fait, elle est fausse, et elle fausse tout le calcul. Einstein va l'enlever, et plus tard il déclara que c'est sa plus grande erreur de scientifique, d'avoir rajouté cette constante. Il doit admettre que l'univers est effectivement en expansion. Mais si l'univers est en expansion, ça veut dire qu'il avait une phase où il était plus petit, et une phase précédente encore plus petit, et une phase encore plus précédente et encore plus petit. C'est là qu'on est arrivé à la conclusion qu'à un moment donné, il était vraiment extrêmement petit. L'univers était une petite masse compacte. Et c'est là qu'il y a eu la théorie du Big Bang. La théorie du Big Bang, elle stipule que l'univers était une petite masse qui a explosé et qui commence à grandir. Et aujourd'hui, il continue de grandir. On dit même que l'univers grandit encore plus vite que la vitesse de la lumière. Donc on a la première preuve que l'univers a un début, c'est l'observation et le calcul que l'univers est en expansion. On a également le fond diffus cosmologique. Le fond diffus cosmologique, en fait, c'est une image, je ne sais pas si vous l'avez vu, les frères Grishka-Bogdanov. Ça vous parle? Grishka et Igor Bogdanov. Ils ont fait un livre qu'ils ont appelé le visage de Dieu. L'œil de Dieu? Non, il me semble que c'est le visage de Dieu. Alors, peut-être l'œil de Dieu. En tout cas, ils ont fait un livre dans lequel en fait, ils expliquent justement ce que c'est que le fond diffus cosmologique. C'est quelque chose qu'on observe encore, c'est une sorte de réminiscence de ce bruit, de cette explosion. Pour vous donner un exemple plus concret, un test que vous pourrez faire même chez vous, quand vous allumez votre télé, vous savez, les anciennes télés avec on a une antenne, au lieu de mettre l'antenne, vous mettez juste une fourchette ou quelque chose de plus petit. Une petite antenne qui ne va pas capter les chaînes hertziennes, mais va capter juste les radios, les ondes radio.
Et en fait, ce que vous allez voir, la neige là que vous entendez, les scientifiques ils parlent de 30%. Le 30% de ce bruit-là, c'est la répercussion du bruit de l'explosion en fait, du Big Bang. Il est encore dans l'espace. Cette explosion-là, ce bruit-là, il est encore dans l'espace. Donc on l'entend encore à travers les ondes. La troisième preuve, c'est la relativité abondante des éléments légers. Ça prouve que l'univers a bien eu un début. Sinon, on aurait que des éléments lourds. Mais lorsque au début du XXe siècle, la théorie du Big Bang fut présentée, elle a été acceptée avec beaucoup de scepticisme par les scientifiques athées. Parce que il faut comprendre que ça les met dans l'embarras. Jusqu'à présent, on pensait que l'univers était éternel, et du coup, il n'y a pas besoin de créateur. Mais si l'univers a un début, sans parler du créateur, il a forcément besoin d'une cause. Et la cause va vouloir dire qu'il y aurait un créateur. Parce que tout ce qui commence a forcément une cause. Quelque chose ne peut pas commencer sans cause. Pour vous prendre un exemple très simple, si je veux ouvrir cette porte, je demande la permission à Yassine. Yassine, lui, doit demander la permission à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre doit demander la permission à quelqu'un d'autre. Et ainsi de suite. Si personne ne prend jamais la décision de me donner la permission d'ouvrir, cette porte restera fermée. Mais si la porte est ouverte, ça veut dire que quelqu'un à un moment donné a pris la décision. Donc ça veut dire qu'il y a forcément une cause pour qu'il y ait un début. Pour que la porte soit ouverte, il y a forcément eu à un moment donné une décision. Si personne n'a pris la décision, la porte reste fermée. Et étant donné que l'univers existe, qu'il y a un début, donc ça veut dire qu'il a forcément une cause. Et c'est ça qui embête les scientifiques. Ce qu'on a pu déduire, c'est que toute la matière et toute l'énergie furent créées à ce moment-là. L'espace et le temps également. Tous ont commencé au moment du Big Bang. Donc, avant l'espace, il n'y avait pas de matière, il n'y avait pas de temps. On a déduit donc que rien ne peut commencer sans cause, l'univers a un commencement, donc l'univers a une cause. Premier point. Pour l'instant, ça n'implique pas forcément qu'il y ait un Dieu, mais si on va chercher un peu plus loin, quelle peut être la cause? Une analyse conceptuelle nous permettrait de voir que la nature de cette cause doit être immatérielle. Elle ne doit pas être faite de matière. Parce qu'on a dit que la matière a commencé à partir du Big Bang. Donc on ne peut pas dire que la matière a créé la matière. C'est illogique. Vu que la matière n'existait pas, donc avant, ce n'était pas de la matière. Et également, cette cause doit échapper aux lois du temps. Pour nous, c'est inconcevable, on vit avec cette quatrième dimension. Le temps fait partie de notre vie, on ne peut pas imaginer la vie sans un avant et sans un après. Sauf que, avant le Big Bang, il n'y avait pas de avant. Et ça permet de répondre à une question justement sur laquelle les athées essayent de faire douter les croyants. C'est en leur disant, d'accord, il y avait Dieu, mais qu'est-ce qu'il y avait avant Dieu? Tout simplement, il n'y avait pas de avant. C'est le avant qu'il y avait. C'est pas Dieu qui n'y avait pas, c'est le avant qui n'y avait pas. Le avant, c'est un repère sur le temps. Le temps, on va dire par exemple, c'est comme cette table. Nous, on en a besoin, quand on a commencé à vivre, cette table a toujours existé. Ce temps-là a toujours existé. Donc on doit se repérer par rapport à cette table, après, avant. Sauf que quand on arrive au bout de la table, avant ça, il n'y avait pas de table. Donc l'existence était sans le temps. C'est un concept difficile à comprendre, mais c'est un fait. Le temps n'existait pas encore. On sait d'ailleurs qu'au moment du Big Bang, le temps n'était pas encore celui qu'on connaît. Il n'avait pas encore le déroulement, la vitesse qu'on lui connaît aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une seconde pouvait durer 10 ans, 5 ans pouvaient passer en 5 secondes. Le temps était encore très relatif. C'est plus tard qu'il va se stabiliser et qu'il va avoir la vitesse qu'on lui connaît aujourd'hui. Donc, on sait qu'il doit échapper à l'espace, il doit échapper au temps. Qu'est-ce que ça peut être? Donc là, les scientifiques, il y en a de plus en plus qui sont théistes. C'est ceux qui soutiennent la thèse qu'il y a un créateur. Donc vous avez les théistes, les créationnistes et le dessin intelligent. Ça va être 3 branches de scientifiques qui existent aujourd'hui encore, qui soutiennent la théorie qu'il y a un créateur, scientifiquement. Et en face d'eux, il y a les athées. Donc les théistes proposent l'idée, ils disent il y a un créateur, c'est Dieu. Les athées ils disent attendez, non, pas forcément. Ça peut être juste des objets non physiques, des objets abstraits, des lois mathématiques.
Il y a un grand scientifique, j'ai oublié son nom, qui est paraplégique, qui parle avec un ordinateur, je ne sais pas si vous vous souvenez de son nom. Stephen King, voilà. Stephen King, justement, fait partie de ceux qui soutiennent que c'est les lois mathématiques qui ont... Enfin, il a soutenu, aujourd'hui il est revenu dessus. Il a soutenu que les lois mathématiques, les lois de la physique, ont pu créer l'univers. Sauf que les athées ont répondu, scientifiquement, une loi, ça ne peut pas créer, ça ne fait que observer. C'est-à-dire que si je vous dis 1 euro plus 1 euro, ça fait 2 euros. La loi mathématique permet de calculer et permet de déduire que j'ai 2 euros. Donc si j'ai 1 euro plus 1 euro, la loi permet d'observer que j'en ai 2. Mais si j'ai rien, la loi ne va pas créer ces euros dans mes poches. Ça m'arrangerait, mais ce n'est pas le cas. La loi ne peut pas arranger, ne peut pas inventer les choses. Il faut que les choses existent et les lois ne font que les observer. Donc une loi physique ne peut pas inventer la physique. On ne peut pas inventer la matière. Donc il reste un créateur. Donc les théistes, ils ne vont pas dire tout de suite un créateur, ils vont dire un esprit non physique, immatériel, qui transcende le temps et l'espace. Les théistes le nomment Dieu. Quand je vous dis des théistes, je vous dis des scientifiques théistes, vous me dites, ouais, mais est-ce que c'est vrai? Je vais vous donner quelques exemples de scientifiques théistes. Il y a un astrophysicien qui s'appelle Arthur Eddington. Lui, il a dit, le commencement de l'univers semble présenter des problèmes insurmontables, à moins qu'on accepte de le voir comme clairement surnaturel. Mieux que Arthur Eddington, il y a Alain Sandage. Lui, c'est un pionnier de l'astronomie moderne. Il fut le premier à découvrir les quasars, et il est mort récemment, en 2010. Les quasars, c'est les gros trous noirs qu'il y a au centre de la galaxie. Et ce qui fait que la galaxie, elle tourne. Alain Sandage, lui, il a dit « Je trouve très improbable qu'un tel chaos puisse venir du néant. Il doit y avoir un principe d'organisation. Dieu, pour moi, est un mystère, mais c'est l'explication du miracle de l'existence, à savoir pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. » Et des scientifiques comme lui qui vont faire des déclarations comme ça, il y en a plein. Einstein, par exemple, va déclarer que Dieu ne joue pas au dé quand on va lui dire que c'est le hasard qui a créé. Bon, après ça, les théistes disent « Ok, très bien, il existe un Dieu. Mais d'où vient-il » Ils pensent comme ça à remettre le doute. D'où vient-il? L'histoire de la cause. Vous vous souvenez? Ils ont dit si l'univers a une cause, enfin si l'univers a un début, c'est qu'il a une cause. D'accord, mais c'est quoi la cause de la cause? Donc si les théistes soutiennent que la cause de l'univers c'est Dieu, et du coup ils disent c'est quoi la cause de la cause? Pensons à ainsi perturber justement les théistes. Il y a deux manières de répondre. Premièrement, je ne suis pas obligé d'avoir l'explication de la réponse pour soutenir que la réponse est juste. Par exemple, là j'ai une feuille devant moi, s'il y a une écriture qui n'est pas la mienne, j'en déduis que quelqu'un d'autre a écrit sur cette feuille. Je n'ai pas besoin de savoir qui est ce quelqu'un d'autre. Je sais que quelqu'un d'autre a écrit sur cette feuille, c'est acceptable comme raisonnement. Quelqu'un d'autre a écrit, parce que l'écriture n'est pas la mienne. Même si je ne sais pas qui c'est. Ça, c'est un premier niveau de réponse. Mais un deuxième niveau de réponse, c'est l'histoire de la porte. Vous vous souvenez, on a dit, il faut forcément qu'il y ait quelqu'un qui a pris la décision à un moment donné d'ordonner que la porte soit ouverte. Sinon, la porte, elle reste fermée. Donc, si on dit que l'univers a une cause, mais qu'on veut chercher la cause de cette cause, du coup, à ce moment-là, il faudra chercher la cause de la cause de la cause. Et ensuite, chercher la cause de la cause de la cause de la cause. Et ainsi de suite. Et à ce moment-là, ça ne finit jamais. Mais si ça ne finit jamais, comme on l'a dit tout à l'heure, si personne ne prend la décision de créer, si personne n'a la volonté de créer, n'est pas la cause première, à ce moment-là, rien ne peut exister. La porte reste fermée. Mais étant donné que les choses existent, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une cause qui n'a pas de cause. Maintenant, pour en revenir au raisonnement des athées, celui qu'ils avaient avant le début du siècle précédent, du XXe siècle, ils disaient que l'univers est éternel, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de Dieu. Mais maintenant qu'on a découvert que l'univers a un début, donc il a forcément une cause. Maintenant, ça veut dire quoi, ce raisonnement? Ça veut dire que un des deux est éternel, soit l'univers, soit sa cause. Vu que sa cause, elle échappe au temps, et qu'il n'y a pas de avant. Vous voyez, c'est logique avec ce qu'on a dit auparavant. Tout regroupe. Donc, soit l'univers est éternel, effectivement, il n'y a pas besoin de créateur, mais à partir du moment où on sait que scientifiquement que l'univers a un début, donc il a une cause. Et sa cause, elle, par contre, elle doit être éternelle. Elle doit ne pas avoir de début. Et donc, elle doit ne pas avoir de cause. Sinon, rien n'existerait. Mais vu que tout existe, donc il y a forcément
une cause qui n'a pas de cause. Et en fait, grâce aux athées, grâce à leurs questions, du moins, nous venons de découvrir un attribut de ce qui a tout créé. C'est qu'il n'a pas de cause. Et donc, il est éternel. Donc, si on résume les points qu'on a vus, la science aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle nous dit? Tout d'abord, cette cause doit être unique. Il n'y a pas besoin de plusieurs causes pour créer un univers. D'après l'absurdité de la régression infinie, cette cause n'est pas causée par une autre cause. Cette cause doit être immatérielle, puisque la matière ne peut être à l'origine de la création de la matière. Étant donc sujet au temps, il n'y a pas de cause, cette cause doit être éternelle. Et significativement, cette cause doit être personnelle, car elle a pris la décision de créer l'univers. Pour prendre des termes scientifiques, sans vouloir offenser personne, cette cause doit être personnelle, car pour qu'une cause éternelle crée un effet fini, qui est l'univers, et qui a un début dans le temps, cette cause doit avoir choisi de créer l'univers. Un choix implique une volonté. Raisonnement qui se tient parfaitement. Et là, par le biais de la réflexion, la science vient de reconnaître une infime partie de ce que Dieu nous a informé sur lui-même, dans son livre sacré. Dans le Coran, Dieu nous dit que Dieu est unique. La science vient de le découvrir, Dieu nous l'avait déjà dit, Dieu est unique. Il n'a ni engendré, ni été engendré. Il n'y a pas de cause. Il n'y a rien qui lui ressemble. C'est l'Audient le clairvoyant. Effectivement, on a dit que l'univers est construit de matière, est fait de matière, et la cause de l'univers ne peut pas être matière, donc rien ne lui ressemble. Et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Encore une fois, la preuve qu'il est éternel. C'est lui le premier et le dernier, l'apparent et le caché, et il est omniscient. Tous ces versets viennent du Coran, et ils confirment quelque part ce que la science vient juste de découvrir, excusez-moi. Donc la science et la raison nous viennent de prouver que Dieu existe. Les théistes n'ont pas que ça comme argument, ils en ont d'autres, comme par exemple les constantes universelles. Les constantes universelles, en fait, c'est des mesures tellement précises qu'elles ne peuvent pas apparaître par hasard. Ces mesures, par exemple, vous avez la vitesse de la lumière. Voilà, vous avez la vitesse de la lumière, vous avez le défilement du temps, la vitesse du temps. Vous avez la force de la gravité. Vous avez la vitesse des atomes. Vous avez tout. En fait, il y a une vingtaine de mesures que l'homme connaît aujourd'hui, on en découvre encore. Des mesures qui sont extrêmement précises. Et ces mesures-là, si elles étaient un peu plus fortes ou un peu plus faibles, l'univers, soit il implose, soit il explose. En fait, il est posé pile sur toutes ces constantes, pas qu'une seule, toutes ces constantes, elles sont posées pile au bon emplacement pour que la vie soit possible, pour que l'univers puisse exister. Et pour que les choses puissent se dérouler comme elles se déroulent. Et donc, encore une fois, pour les théistes, c'est une preuve qu'il y a un créateur.